Chelsea, vous êtes morts. Les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avant match. On va analyser un petit peu cette équipe de Chelsea. J'espère que vous allez bien les frérots. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti les frérots. On va parler un petit peu de cette équipe de Chelsea. Finale de cette Coupe du Monde des clubs, donc ça sera dimanche soir à 21h. Qu'on ne se mente pas, le PSG est favori. Le PSG est favori de par son statut cette saison, de par la force collective qui monte. Mais en face, il y aura une équipe de Chelsea qui est en reconstruction, comme le Real Madrid, mais qui reste quand même plus forte que cette équipe du Real Madrid, plus cohérente, avec plus d'automatisme. Et je trouve qu'ils font un bon recrutement, Chelsea. Évidemment, pour moi, le PSG est bien plus fort, qu'on se le dise. Pour moi, c'est comme une évidence de gagner cette finale, même si une finale, c'est un match particulier. Mais cette équipe de Chelsea, elle a quand même des arguments à faire valoir. Déjà, au niveau de son parcours, Chelsea, ils ont terminé deuxième de leur poule, derrière Flamengo avec 2 victoires et une défaite. Ils étaient aussi avec l'Espérance de Tunis et le LAFC, donc une poule pas très relevée, mais ils ont quand même terminé deuxième. Derrière, en huitième, ils ont battu Benfica 4 buts à 1. Benfica avait eu un carton rouge, etc. Donc ça les avait aidés. En quart de finale, ils ont battu Palmeiras 2 buts à 1. Ça n'a pas été facile pour eux. Et en demi, ils ont battu Fluminense. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté parce que moi, j'avais tellement envie de retrouver Thiago Silva, les retrouvailles et tout dans cette finale. Mais bon, c'est pas grave. On affrontera Chelsea. Et pour le parcours du PSG, pour le storytelling, c'est plus beau. Quand tu vois que nous, on a quand même eu le Bayern Munich, le Real, on a quand même chopé des grosses équipes. On a eu un parcours plus dur que Chelsea. Maintenant, quand on regarde cette équipe de Chelsea, il y a quand même des éléments intéressants. Bon, pour moi, leur vrai point faible, ça reste le gardien et la défense centrale, même s'il y a quand même du mieux. Voilà, Chalobah, c'est pas exceptionnel. Colwill, il était suspendu pour la demi-finale. Je pense qu'il revient pour la finale. C'est un très bon défenseur central, mais qui reste irrégulier. Et le gardien Sanchez, on sait que c'est pas ouf. Maintenant, au niveau des latéraux, Malo Gusto, c'est plutôt pas mal ce qu'il propose. En backup, en plus, il y a Rhys James. Donc c'est plutôt intéressant. Et côté gauche, il y a Marco Cucurella, qui est un joueur, je trouve, très sous-coté, qui est très pertinent, très régulier. Moi, je trouve que c'est un super défenseur. Et les gens le voient pour la plupart quand il joue avec l'Espagne. Il est toujours très très bon. Et au milieu de terrain, franchement aussi, c'est pas mal. Moses Caicedo, qui est pour moi, je pense, le meilleur joueur de Chelsea cette saison, avec Enzo Fernandez, qui est un joueur, je trouve, relativement sous-coté, bien qu'il ait coûté très cher à l'époque à Chelsea, je crois plus de 120 millions d'euros en janvier 2023. Mais très peu de gens en parlent, mais moi je le trouve très très fort, Enzo Fernandez. Et après, au milieu de terrain, ils sont accompagnés de Cole Palmer. Bon, il joue plus en numéro 10, et voilà, c'est plus Caicedo et Fernandez qui jouent dans le double pivot. Cole Palmer, même s'il a eu une saison très irrégulière, je trouve que ça reste un joueur extrêmement talentueux, doté d'un pied gauche exceptionnel. D'ailleurs, un Cole Palmer sous les ordres de Luis Enrique, ça pourrait avoir de la gueule, mais c'est pas le sujet. Et après l'attaque, João Pedro qui vient d'arriver, il a calé un magnifique doublé face à Fluminense. Son ancien club d'ailleurs, il a calé 2 buts vraiment magnifiques. C'est un super joueur qu'à un moment je réclamais au PSG parce que voilà, c'est un numéro 9 très mobile sur un terrain, technique, qui sait se déplacer, qui est polyvalent. Et je pense qu'il aurait pu être intéressant pour le PSG. Mais c'est Chelsea qui l'a enrôlé et je trouve que c'est une très bonne recrue pour eux. Et après, il y a Pedro Neto, Christopher Nkunku. Et après, on sait que derrière, il y a une grosse armada dans le banc. Il y a André Santos qui est revenu de Strasbourg. Il y a Josh Achapong, Rhys James, Noni Madueke, bon, qui va partir à Arsenal. Nicolas Jackson, Marc Gouillot, etc. Moi, je trouve que c'est une équipe intéressante et quand même assez cohérente, notamment le milieu de terrain. Le milieu de terrain que je trouve très fort. Alors, pour faire le comparatif, que je trouve pas aussi fort que le milieu de terrain du PSG, voilà, Neves, Vitinha, Fabian, ça reste au-dessus. Mais voilà, par exemple, un Moses Caicedo, qui s'est blessé d'ailleurs face à Fluminense, mais je pense qu'il sera là pour cette finale, peut-être un petit peu amoindri, mais il sera quand même là parce que voilà, c'est vraiment un élément incontournable de Chelsea. Comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur de leur équipe cette saison, ça a été le plus régulier. Il est vraiment très très fort, Moses Caicedo. Les 120 millions d'euros que Chelsea a mis dans ce joueur, pour moi, il les vaut absolument. C'est un milieu de terrain très complet, box-to-box, qui sait très bien défendre, tacle, duel au sol, duel dans les airs. Très bon balle au pied, qui se projette très bien. C'est pas forcément un joueur très fin techniquement, mais voilà, c'est un joueur qui fait vraiment des grosses percées balle au pied, qui a un gros volume de jeu, qui apporte dans le dernier tiers du terrain. C'est vraiment un joueur très complet, Moses Caicedo. Pareil, moi, Enzo Fernandez, c'est un joueur que j'aime bien. Milieu de terrain un peu plus à vocation créative, qui a moins d'abattage défensif, mais ça c'est pas grave parce que c'est Caicedo qui fait ce boulot-là. Et Enzo Fernandez, c'est un joueur de ballon,
qualité de passe, vision de jeu, très créatif. C'est un peu le rôle d'un Vitinha quoi, pour le comparer à un joueur du PSG. Et pareil, lui, il apporte beaucoup dans le dernier tiers du terrain, Enzo Fernandez. Je ne sais pas c'est quoi ses stats cette saison, mais je sais qu'il a pas mal de petits buts. Il doit avoir 5-6 buts et pas mal de passes décisives. Et ensuite, bon, Cole Palmer, même si voilà, ça a été irrégulier cette saison, ça reste un joueur très talentueux qui peut te débloquer une situation à tout moment dans un match. Et derrière, ouais, Christopher Nkunku, saison très irrégulière, mais pareil, on sait ce qu'il vaut Christopher Nkunku quand il est en confiance. Il joue pas mal dans cette Coupe du Monde des clubs, il est plutôt intéressant. Pareil pour Pedro Neto, qui est un joueur, vraiment un ailier virevoltant avec son pied gauche, très percutant, rapide, technique, très bonne qualité de centre. Pas forcément très adroit dans le dernier geste, mais ça reste un ailier vraiment percutant et qui peut déstabiliser une défense. Et voilà, Joao Pedro, moi que je trouve vraiment très très fort. Et je trouve que c'est une recrue super pertinente pour Chelsea. Parce que voilà, Nicolas Jackson, ça fait un petit moment qu'on attend. Il a fait un bon début de saison, mais finalement, ça s'est compliqué au fur et à mesure de la saison. Nicolas Jackson, ça me paraît un peu compliqué. Il y a des rumeurs d'ailleurs de départ, ce qui ne m'étonne pas, d'autant plus avec aussi la recrue de Lap qui est un joueur intéressant. Donc ouais, voilà, Joao Pedro, Delap, peut-être même Marc Gouillou, ça va faire beaucoup pour Nicolas Jackson, qui reste un joueur intéressant. Il y a la canne en ligne de mire, etc. Donc je pense que ça serait le moment pour lui de partir. Maintenant, les frérots, qu'on se dise clairement les termes, le PSG est amplement favori. Le PSG est amplement favori de cette rencontre, de par ce qu'on a montré dans cette Coupe du Monde des clubs, de par ce qu'on a montré tout au long de la saison. Pour moi, il n'y a quand même pas photo. Je pense que ça sera plus dur que face au Real Madrid, parce que pour moi, cette équipe de Chelsea, elle est quand même beaucoup mieux rodée. Il y a un peu plus de continuité. Maresca est là depuis plus longtemps que Xabi Alonso. Il y a un effectif qui se connaît un peu plus, même s'il y a des nouvelles recrues qui arrivent, etc. Mais je pense que le projet de Chelsea est beaucoup plus abouti à l'heure actuelle que celui du Real Madrid, ce qui fait que je pense que ça sera un petit peu plus compliqué de battre Chelsea. Je ne pense pas qu'on leur mettra 4-0. Moi, mes prédictions, ça serait 2-0 pour le PSG. Je pense qu'on va continuer sur un clean sheet. Il faut qu'on continue à faire des clean sheets. Nous, de notre côté, je pense que ça sera la même compo que la demi-finale parce que voilà, je rappelle que Pacho et Lucas Hernandez ne sont plus à même de jouer cette compétition vu qu'ils ont eu 2 matchs de suspension à cause de leur rouge en quart de finale face au Bayern. C'est un gros manque William Pacho. Mais au vu de ce qu'a fait Lucas Beraldo face au Real, moi j'ai totalement confiance en lui. On sait que c'est un défenseur central avec une superbe qualité de relance, très à l'aise techniquement. Et quand il veut défensivement, s'il est au rendez-vous, il est très très bon. Et voilà, donc je pense qu'on aura la même compo que lors de la demi-finale face au Real Madrid. Si ce n'est peut-être, voilà, toujours il y a la petite interrogation Désiré Doué ou Bradley Barcola, bien que depuis quelques temps, Désiré Doué soit devant pardon, dans la hiérarchie. Donc, à voir ce que ça donnera, les frérots. Moi, j'imagine bien un PSG très dominateur. Et Chelsea jouer en transition rapide avec les joueurs rapides qu'ils ont, que ce soit Pedro Neto, Christopher Nkunku et des joueurs qui sont très bons en transition rapide. Mais voilà, moi je pense que c'est un petit peu une évidence. Voilà, ce PSG va remporter cette finale de Coupe du Monde des clubs et surtout voilà, pour clore cette saison historique, on se doit de la gagner. Parce que voilà, même si on a fait une saison exceptionnelle, terminer la saison sur une défaite en finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, ça serait quand même frustrant. Bien que ça n'enlèverait en rien la saison exceptionnelle qu'on a fait et le fait que le PSG soit le meilleur club du monde. Mais voilà, il faut qu'on termine de la meilleure des manières en empochant du coup notre 5e trophée de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, au mois d'août, on aura la Super Coupe d'Europe face à Tottenham qu'il faudra aussi absolument gagner. Et à ce moment-là, le PSG pourrait se hisser dans les top 3 des meilleures équipes all-time. Ça, c'est un débat que je ferai dans une autre vidéo, je pense, un petit peu plus à froid. On va essayer d'analyser ça un petit peu plus de manière longue, etc., un peu plus dans les détails. Mais clairement, je pense que voilà, c'est dur de juger ça dans l'instant présent, mais je pense que dans quelques années, le PSG de Luis Enrique sera autant cité peut-être que le Barça de Guardiola, que le Real de Zidane, que le United de Ferguson, que le Milan AC de Carlo Ancelotti, etc. Parce que ce qu'a réalisé ce PSG-là, je pense qu'on s'en rend pas compte à l'heure actuelle, mais on en parlera dans quelques années. Et voilà, cette force collective en fait. Parce que voilà, en termes d'individualité, je pense qu'on peut dire que le Real de 2015 à 2018, c'est au-dessus, que le Barça de Guardiola, c'est au-dessus, etc. C'est vrai qu'en termes d'individualité, ces équipes-là, c'était vraiment exceptionnel. Nous aussi, on a des excellentes individualités, hein, je dis pas. Mais surtout, nous, ce qui ressort, c'est cette force collective. Et très honnêtement, cette force collective, moi, de mon vivant, je suis en 2003, j'ai 22 ans. La seule équipe où j'ai vu autant avoir une force collective, c'était le Barça.
le Barça de Guardiola et peut-être même un peu le Barça de Luis Enrique. Il y avait une force collective qui était juste exceptionnelle. Le Real de Zinedine Zidane, c'était extrêmement fort aussi. Mais voilà, c'était pas un jeu aussi flamboyant. Ça misait quand même, entre guillemets, sur des grosses individualités, CR7, Gareth Bale, etc. Même s'il y avait quand même un gros corps au milieu de terrain, une très bonne défense. Mais collectivement parlant, dans le jeu, c'était pas aussi fort que ce PSG-là. Voilà, il faut se le dire. Collectivement parlant, en termes de jeu proposé, ce PSG-là, de ce que j'ai vu, moi, personnellement, dans le football, c'est juste en dessous du Barça de Pep Guardiola. Donc voilà les frérots, à voir ce que ça donnera cette finale. De toute façon, on fera un débrief en long et en large, je pense, soit dimanche soir, soit lundi matin. Sur ce les frérots, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires et très hâte d'y être dans cette finale pour qu'on écrase Chelsea. Ciao les refs.